Bon, on continue avec la vie qui fabrique les universités, les projets. Et je vais laisser la parole à Marc, qui est venu en courant ce matin, parce que c'est un spécialiste de la mobilité douce et il le démontre au quotidien. Hop, je te donne le micro. Nous ne sommes pas ici en touriste, on est ici en étudiant, mais comme on doit parler mobilité douce et développement durable, en effet, la voiture de mon collaborateur était en panne, donc finalement c'est très bien de venir à pied, et de toute façon La Rochelle, c'est la ville où on marche à pied. C'est une ville qui a toujours fait rimer en effet tourisme et mobilité durable, puisque c'est le sujet en effet de ce stand-up de ce matin. On l'a rappelé hier avec le prix que tu as donné, en Tunisie, le tourisme c'est 20% du PIB. En France, c'est 8%. Ça veut dire que de toute façon, à côté, il y a énormément de mobilité, énormément de transport, que ce soit sur place ou pour venir, que ce soit tout le tourisme de déplacement massif dans les cars, dans les bus, avec l'arrivée, bien évidemment, aujourd'hui, de nouveaux modes comme le déplacement en bus, ce qu'on a appelé les cars Macron. Ça refait du déplacement low cost, avec les difficultés que vous êtes en train de rencontrer. C'est totalement nouveau, de ce tourisme massif que l'on voit à Barcelone ou ailleurs, où il y a un rejet du tourisme aujourd'hui et des touristes, qui va poser un problème, puisque depuis hier, on parle d'équilibre entre le développement durable et l'économie. Et il y a même eu, depuis quelque temps, à Bordeaux, des affiches de touristes dehors. Donc ça, c'est nouveau. Il va falloir en effet allier développement durable et augmentation et capacité touristique dans le cadre du club des... Alors ce que tu ne savais pas par ailleurs, ma chère Myriam, c'est que j'anime aussi un club France Terre de tourisme. Tu vois, donc le lien entre les deux, j'espère. Gérald Fézère sera là. Il est parmi nous parce que Gérard... Il est malade. Nous lui souhaitons un excellent rétablissement parce que par ailleurs, ceux qui ne le savent pas, il était conseiller régional d'Île-de-France et vice-président, président de la commission tourisme. Donc ça aurait été très intéressant en effet qu'on lie les deux. J'en profite pour rappeler aussi que les touristes, autant dans les aéroports ou dans certains endroits ou dans les gares, on prend en compte bien évidemment la massification de l'arrivée des touristes, autant j'étais toujours surpris en tant qu'ancien élu de Paris il y a déjà longtemps, mais figurez-vous que dans la mobilité durable de la RATP et de la planification, on ne pense qu'au pendulaire. On oublie qu'il y a des millions de touristes qui arrivent l'été à Paris. Résultat, la ligne 1, elle était entre le Louvre et Charles de Gaulle, c'est totalement saturé, tout a été pensé en termes d'horaire exclusivement pour le travail, en oubliant que les touristes, ça fait partie de l'économie. Je sais juste quelques chiffres à rappeler, mais c'est important. Alors, le tourisme qui fait rêver écolo demain est magnifique, c'est Zéphyr. Si on peut aller à 25 km au-dessus de la Terre avec des gaz propres pour découvrir en effet ou observer le réchauffement climatique, comme les satellites, ça me semble essentiel. Donc je vais appeler, alors on va voir plusieurs sujets, on va parler vélo, on va parler avion, on va parler train ultra rapide, et puis on va parler bateau et voile, parce que finalement la plaisance c'est du tourisme, et ça fait des années et des siècles et depuis toujours que le vent il pousse les voiles, il fait avancer les bateaux. Il n'y a pas plus écologique bien évidemment qu'un voilier, mais il y a encore en effet beaucoup de sujets. Puis on va parler économie de CO2, parce que, allez, je vais faire comme toi hier. Qui dans cette salle, pour les vacances, a pris une voiture? Qu'est-ce qui est monté dans une voiture pendant les vacances? Et qui pense faire plus de kilomètres pendant les vacances que pendant un mois dans l'année? On fait quand même beaucoup de kilomètres pendant les vacances. Donc, en effet, économie de CO2 et tourisme, parce qu'on bouge beaucoup avec sa voiture ou les voitures pendant les vacances. De toute façon, moi je crois à l'intermodalité. Il faut le train plus la voiture, c'est ça qui va faire bien évidemment l'avenir de la mobilité. C'est pas le train contre la voiture, ce que pensait à une époque en effet le Gard, qui a beaucoup changé dans son approche des sujets. Il faut aux abords des tramways, aux abords des gares, avoir les parkings qui vont faire du délestage, avoir des aides pour les véhicules propres qui permettraient peut-être de payer moins cher les parkings pour accélérer bien évidemment le renouvellement du parc dans cela. Et puis derrière, voir ce que l'on peut faire, bien sûr. Mais là, souvent, dans les hypercentres et les centres traditionnels, tout se fait en marche à pied, bien heureusement. Mais comme nous, par exemple, on va essayer d'accompagner à Paris une entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais qui transporte quand même 1 million de touristes par an sur les bus. Vous voyez, à 2 étages, et il y a 3 sociétés. Objectif 2024, transformer le parc en véhicules électriques ou hydrogène ou gaz, parce que là encore, on ne peut pas supprimer. Moi, je vais être très clair.
clair. Le premier, je vais à Londres avec mes gamins quand ils étaient petits, je prends le bus à 2 étages pour faire le tour de la ville. Certains disent non, il faut les interdire. Non, il faut qu'ils passent en écolo, point barre. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver et faire rimer écologie, surtout qu'en fait, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense. On a 80 par rapport aux 4000 cars qui rentrent par jour à Paris. Donc c'est deux sujets très très différents. Les cars touristiques qui arrivent dans les villes et les bus qui permettent de découvrir une ville, ou les petits trains, comme il y a à La Rochelle ou ailleurs, qui sont tous en train de passer, bien évidemment, à l'électrique.